Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Joyeuse Pâques à chacun et chacune. Ici le studio de la UNRCF, accueilli à la RCF Liège, pour l'émission Prions avec le pape François. Et nous sommes là, Damien Dupont à la technique, Luc Mathuès, Benita Moutonnier, Cédric Lecrubier, au micro Thierry mon fils, pour prier avec le pape François et avec vous, chers auditeurs, en ce beau temps de Pâques où l'espérance fleurit et où notre prière s'ouvre. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus cheminer avec les disciples d'Emmaüs. Ils sont désespérés et découragés, jusqu'au moment où ils le reconnaissent. Alors leurs yeux et leur cœur s'ouvrent. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait en chemin, nous dit l'Évangile de Luc? Ai-je déjà fait, dans ma vie, l'expérience de Jésus qui chemine avec moi pendant mes moments de découragement et de doute? Sa présence m'a-t-elle réconforté? J'offre ces moments au Seigneur, et avec le pape François, je prie pour l'engagement du personnel de santé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui Seigneur, nous sommes dans la joie de voir que par ta résurrection, tu ouvres nos cœurs. Il y a parfois des raisons de les fermer, d'être prudent, d'être méfiant, de tirer leçon du passé pour désormais être très dans la précaution. Mais ici, tu nous invites à la confiance. La vie est plus forte que la violence, le pardon, et tu nous expliques l'écriture, tu nous révèles le sens de la vie, de l'histoire, de notre vie personnelle comme de l'histoire collective. Nos vies sont marquées par ta passion, elles trouvent leur sens dans ta passion, elles s'inscrivent dans ta passion, mais ta vie est présente là et de cela nous te rendons grâce. Oui Seigneur, encore tout brûlant de ta résurrection, de ce temps de Pâques, nous voulons te remercier parce que sur le chemin tu étais avec nous. Comme nous sommes découragés, comme nous sommes dans le doute, toi Seigneur tu viens encore cheminer avec nous et nous montrer que tu es le vivant. Tu nous montres tes plaies et tu nous dis je vous ai sauvés. Soyez dans la joie, vivez en ressuscité. Prenons nos bâtons de pèlerins, marchons ensemble, Jésus nous mène à Emmaüs. L'instant très pur et très précieux, comme un profond regard, un regard de feu. Quand l'amitié s'y pose, les sentiments se posent, prenons le temps de nous apprivoiser. Laissons l'autre lui-même accueillir sa bohème. Prenons le temps d'apprendre à aimer. Vivons la joie d'être ensemble. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant? Notre cœur n'est-il pas tout brûlant? Prenons nos bâtons de pèlerins, marchons ensemble, Jésus nous mène à Emmaüs. Instant très pur et très précieux, comme un profond regard, un regard de feu. Nos cœurs tout brûlants, oui, dans la joie de Pâques, c'est ce que nous recevons au contact de Jésus-Christ ressuscité. Les cœurs tristes, voilà, on les accepte, mais on leur propose de se laisser transformer, de se laisser éclairer, de se laisser réchauffer. C'est bien ce que nous faisons grâce à la prière qui s'approfondit. Benita, nous t'écoutons. Lorsque le pape François a été hospitalisé en juillet 2021, voilà ce qu'il écrivait. Ces jours d'hospitalisation m'ont permis de constater une fois de plus combien il est important de disposer d'un bon service de santé, accessible à tous, comme c'est le cas en Italie et dans d'autres pays. Un service de santé gratuit, garantissant un bon service accessible à tous. Nous ne devons pas perdre ce précieux atout. Il faut l'entretenir. Et nous devons tous nous y engager,
car il sert tout le monde et requiert la contribution de chacun. Je peux m'y engager personnellement, déjà par la prière de ce mois-ci. Effectivement, en tout cas, même nous aussi en Belgique, on a la chance d'avoir un système de santé très fonctionnel, assez accessible. On a des hôpitaux assez proches. On peut facilement y avoir accès. Si on est malade, on ne doit pas faire des kilomètres et les médecins sont accessibles, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, même certains pays de l'Union européenne, quoi. Donc, merci pour ça, pour la chance qu'on a. Pour tout ce que les infirmiers, les médecins et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux font pour rendre ça possible. Seigneur, je voudrais que tu nous apprennes une petite chose. C'est à nous émerveiller, à nous réjouir de payer nos impôts et nos taxes. Parce que c'est quand même grâce à cela aussi qu'on peut payer tous les gens qui travaillent pour les soins de santé, pour l'enseignement, pour nos policiers, nos militaires. Voilà, et c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'ai ma fiche de contribution, quoi que ce soit, je me dis, oh là là, c'est encore pour l'État. Mais l'État, c'est nous. Et donc, Seigneur, apprends-nous à être solidaires, vraiment, et à nous réjouir, donc de contribuer, nous aussi, à cet effort collectif. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et sur toi ta clarté naissante. De nous tombeaux de charmante couvriront, les trésors du mer afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba et de Kédar, faisons monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Nous dansons, nous chantons pour notre Dieu. Nous laissons notre prière s'élargir aux dimensions universelles. Luc nous lit un texte qui nous y aide. Nous t'écoutons. Je ne voudrais pas terminer ce temps de prière sans faire une relecture. Nos journées sont remplies de ton amour, Seigneur. Y a-t-il eu de la confiance et de l'abandon, ou bien des promesses non tenues ? Seigneur, tout est à toi, car je t'appartiens. Qu'ai-je donné aujourd'hui ? Ai-je ouvert mon cœur, aimé, prié, et me suis-je donné aux autres ? Je te dis merci, ou pardon, selon ce qui monte de mon cœur. Je lève les yeux vers toi, et j'espère une nuit paisible. J'envisage la journée de demain, et te la confie déjà, Seigneur. En tes mains, je mets mon esprit. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles constamment à vivre dans cette providence de ton amour, de ta miséricorde, en ces temps parfois troublés, que nous puissions nous abandonner à toi, toi qui nous aimes, toi qui nous veux debout, toi qui nous veux ressusciter. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la
Tu entends, Seigneur, notre reconnaissance pour tous ceux et celles qui exercent ce métier de servir la santé des autres. Durant la période dure de la Covid, le pape François pensait aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, mais aussi aux employés de supermarchés, aux agents d'entretien, aux fournisseurs de soins à domicile, aux transporteurs, aux forces de l'ordre, aux volontaires, aux prêtres, aux religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul et qui étaient en train d'écrire les événements décisifs de notre histoire. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu? Seigneur, je voudrais te confier une congrégation que l'on connaît bien ici, parce que Thierry, mon fils, en fait partie, mais le pape François aussi fait partie de ces congrégations, les jésuites. Et pourquoi je voudrais vraiment te prier pour eux? Parce qu'on parle de relecture dans le texte que l'on vient de lire. Et la relecture, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce aux jésuites, grâce aux mèches notamment. Et pour moi, c'est important parce que je dis toujours, Dieu, c'est comme le renard, on voit seulement quand il est passé. Et donc, j'aime me dire à un moment donné à la fin de ma journée, relire ma journée et de me dire, mais tiens, où est-ce que Dieu a laissé une trace dans ma vie? Et je ne le vois pas au moment même, mais c'est toujours par après que je m'émerveille de sa présence. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu? Seigneur, que cette joie de Pâques nous accompagne tout au long de l'année aussi. On n'a pas toujours des moments faciles. Enfin voilà, tout ce qui se passe pour le moment n'est pas toujours très simple, que ce soit la pandémie qui nous a, on va dire, accompagnés les dernières années, ou tout ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, comme en Ukraine. Que malgré voilà tous ces moments pas toujours très très chouettes, on puisse pouvoir voir voilà le bonheur ou la joie de Pâques malgré tout ce qui se passe. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu? Merci de votre attention, chers amis. Notre émission touche à sa fin en ce beau partenariat UNRCF, Réseau mondial de prière du pape, Service des jeunes de l'évêché de Liège, Mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ à Liège. Nous étions là en équipe avec Damien Dupont à la technique, au micro Thierry mon fils. Nous avons entendu Luc Mathuès, Benita Moutoni, Cédric Lecrubier. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à la semaine prochaine. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.